de la conscience cellulaire à la conscience humaine. Peut-on parler de conscience cellulaire et de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de conscience ? La conscience, c'est un sujet délicat parce que c'est un sujet à la fois physiologique et philosophique. Je vous propose une approche à ma sauce, c'est-à-dire une approche qui cherche le factuel autant que possible. Et du factuel, on peut en trouver même dans l'étude de la conscience. C'est évidemment une approche qui réclame un peu de concentration pour en saisir les contours. Alors, accrochons-nous un poil, allons-y. La conscience se décline sous plein de formes différentes, comme la conscience de soi, la bonne conscience, le cas de conscience, prise de conscience, conscience cellulaire, bref, il y a plusieurs sauces pour déguster la conscience. Mais au fait, qu'est-ce que la conscience ? Tout d'abord, on entend souvent que la conscience est le propre de l'homme, ce qui le distinguerait du monde animal. L'humain est-il autre chose qu'un animal ? Ça, c'est une autre histoire. La conscience est entendue comme la capacité à se rendre compte de quelque chose, voire se rendre compte de notre propre existence. Se rendre compte, ça m'interroge toujours ce genre d'expression. Qui rend compte à qui ? Encore une fois, existe-t-il un autre nous à l'intérieur de nous ? La vidéo sur l'émotion traite en partie de ce sujet. Vous trouverez le lien en description. Conscience vient du latin cum scientia, avec savoir. Ça peut s'entendre comme une capacité à faire preuve de perception. Percevoir, c'est voir à travers ce qui est connu. C'est voir quelque chose qui dénote. Par exemple, si vous regardez une rivière sans en voir les berges, il vous est difficile de savoir si l'eau se déplace ou pas. Planter un bâton en son milieu, la vue du sillage vous permet d'avoir conscience du déplacement de l'eau. C'est pour ça qu'on qualifie la conscience de notion émergente. Percevoir est donc relatif à quelque chose. Revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nous. Il y a ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. Il y a notre espace intracorporel et l'espace extracorporel. La conscience est donc, au sens le plus large, la capacité que nous avons à nous individualiser, à nous différencier de l'espace extracorporel. Comme le disait si justement Jean-Didier Vincent, brillant neurologue, malheureusement décédé fin 2024. J'ai pour habitude, quand le sujet est complexe, de remonter aux origines, au temps des débuts de la vie, quand tout était plus simple, partant du principe que le complexe n'est autre que l'addition d'éléments simples. Alors cherchons, dans l'évolution sur Terre, quelle est la première forme d'individualité ? Quelle est l'organisation de la matière qui peut se distinguer de son environnement ? Nous sommes au début de la Terre, dans l'océan prébiotique. Les sources de chaleur du fond des océans apportent une énergie permanente. La chimie du carbone se met en place. Et rapidement, c'est dans un bouillon de protides, lipides et glucides et en présence de catalyseurs minéraux que de grandes chaînes moléculaires s'assemblent. Imaginez une énorme chaîne moléculaire lipidique, une nappe moléculaire. Imaginez que cette nappe se referme sur elle-même et forme une vacuole, une enceinte fermée. C'est la tendance naturelle des surfaces libres de se refermer sur elles-mêmes, comme les bulles de savon. Le contenu de cette vacuole se retrouve de fait isolé de l'extérieur. Oui, les lipides sont hydrophobes, elles repoussent l'eau, empêchant les échanges directs. Les relations chimiques se poursuivent à l'intérieur. Toute réaction chimique interne va modifier la nature du contenu de cette vacuole. Une différence de nature apparaît donc entre l'intérieur et l'extérieur de cette vacuole, qui engendre une différence de concentration entre les deux milieux. Ne croyez pas que j'ai perdu de vue le sujet, c'est bien vers la conscience que je veux vous emmener. Donc, nous avons deux milieux séparés par une membrane et des concentrations différentes de part et d'autre. Deux milieux séparés, on met déjà un pied dans le domaine de la différenciation, donc, comme nous allons le voir, dans celui de la conscience. Et lorsque deux milieux ayant des concentrations différentes sont séparés par une membrane sélective, comme le sont les lipides, dans ce cas, une force apparaît qui tend à faire entrer de l'eau dans la cellule pour équilibrer les concentrations, dans ce cas pour diluer l'intérieur. Cette force, c'est la pression osmotique. L'individualisation génère une force. Malheureusement pour nous, pour maintenir les différences de concentration et donc continuer à exister, la cellule a besoin d'énergie. Donc la vie, l'existence, c'est une différence active générée par l'individualisation. On parle de phénomènes émergents, comme le bâton dans la rivière.
La vie se distingue par sa capacité à s'individualiser. Et nous retombons sur une possible définition de la conscience. La vie se distingue par une conscience, une capacité à s'individualiser et à le manifester par une force. La contrepartie, car rien n'est gratuit, est que ça nécessite l'apport constant d'énergie. Et c'est pour ça qu'on va régulièrement faire le plein au supermarché. Alors oui, dans ce cas, on peut parler de conscience cellulaire. C'est même une force, une action physique. Et c'est l'addition de toutes les consciences cellulaires qui forment notre conscience. Et certainement aussi nos mouvements, résultat de l'addition de toutes ces micro-forces. Alors pourquoi certains pensent que parler de conscience cellulaire c'est de la foutaise, du bullshit, suivant une expression à la mode? Probablement parce que l'idée que nous nous faisons de la conscience n'est autre que la perception de notre conscience. Autrement dit, la conscience de notre existence. Donc, un phénomène hautement évolué. Vous remarquerez peut-être que j'utilise indifféremment conscience et existence. Il s'agit pour moi de synonymes. Toujours est-il que, pour exister, la conscience humaine repose sur des milliards de consciences cellulaires. Ces micro-consciences génèrent en plus, à chaque interaction entre elles, de nouvelles réactions, de nouvelles consciences. On obtient vite un nombre monumental. Il est donc évident que si on demande à une cellule ce qu'elle pense de l'évolution du système capitaliste dans un monde fini, on n'aura probablement pas de réponse. La cellule répond à une conscience de cellule, genre bien ou pas bien pour elle, plutôt binaire, 0 ou 1. Il existe une conscience cellulaire très basique, puis une conscience tissulaire, puis organique, systémique, individuelle et même une conscience de groupe. En ostéopathie, pour peu que l'on prenne son temps, nous ressentons très nettement la conscience tissulaire, qui prend la forme de tension, de traction, de mobilité même. Mettez votre paume de main sur le dos d'un chat ou d'un cheval et vous comprendrez très vite. On le voit, la conscience se manifeste par des forces qui engendrent des mouvements. Les micro-consciences s'additionnent et à chaque interaction génèrent un niveau supérieur de conscience, jusqu'à obtenir la conscience que nous sommes conscients. Et ceci n'est pas le propre de l'homme, pas du tout. Ça se manifeste chez tout être vivant avec des niveaux différents bien sûr. Ça se manifeste par exemple par l'instinct de conservation, qui signe le désir de perdurer en tant qu'individu, en tant qu'existence, donc en tant que conscience, même chez les petites fourmis. Revenons un instant sur la conscience, origine du mouvement. Oui, en ostéopathie, on est un petit peu obnubilé par le mouvement. La particularité de la vie est qu'elle est une organisation de la matière qui va chercher sa source d'énergie. Elle est active. Le mouvement est même une de ses caractéristiques. Même chez les végétaux, le mouvement est beaucoup plus lent, mais un arbre, une herbe, pousse vers le haut pour aller chercher la lumière et vers le bas pour aller chercher les nutriments minéraux. On l'a vu, la cellule, traversée d'énergie, sa nourriture, se différencie de son milieu. Ce faisant, elle génère une force qui elle-même génère un mouvement. Ce mouvement est à même de fournir à la cellule son énergie. La cellule est donc autonome. Elle fonctionne en cycle. Nous sommes en présence de la vie avec son corollaire, la conscience en tant qu'existence. Revenons sur la membrane. Elle est hydrophobe, elle ne laisse pas passer l'eau, mais la cellule a besoin de nourriture. Alors la cellule dépense de l'énergie pour laisser entrer ces fameux nutriments. Pour ça, la membrane possède des récepteurs capables de faire le tri, moyennant de l'énergie bien sûr. Toute réaction chimique produit des déchets. Ils vont s'accumuler et doivent être éliminés. Pour ça, la cellule utilise aussi de l'énergie. Et ces entrées et sorties se manifestent par une succession d'expansions et de rétractions microscopiques. Chez un être multicellulaire, ces alternances ont tendance à se synchroniser, créant un mouvement global de respiration, entre guillemets. Et c'est ce que nous sentons à l'échelle d'un tissu, avec nos mains averties d'ostéopathe, très facilement identifiable en pratique avec un ballon de baudruche par exemple. Ça, c'est quand tout va bien, quand rien ne vient entraver la bonne marche cellulaire. Car pour vivre, la cellule importe de l'énergie et la transforme en mouvement. Que l'apport d'énergie diminue ou s'arrête, ou que le mouvement diminue ou s'arrête, et la cellule disparaît.
Tout ce qui est susceptible de gêner cette marche en avant va altérer le bon fonctionnement de la vie. Ça fera l'objet d'un épisode à venir car ce sont les fondements de l'ostéopathie. Ce qui est important à retenir, c'est que derrière tous nos comportements, nos réactions, nos actions, se cache un fourmillement de milliards de micro-actions. C'est le cas pour la conscience, mais aussi pour l'émotion par exemple. Ce que nous percevons réellement, c'est l'addition de milliards de micro-actions synchronisées. Alors oui, la conscience cellulaire existe, forcément, elle est la base de notre conscience. Pour autant, nous ne la percevons pas. Nous ne percevons la conscience qu'à partir d'un niveau tissulaire, comme la peau, les fascias, les muscles, les os, les fluides, etc. La conscience est à l'origine du mouvement. Ce mouvement est la garantie de la vie. L'idée d'intégrer la conscience dans nos pratiques qui visent à libérer le mouvement est peut-être une bonne idée finalement. J'espère que cette vidéo vous aura réconcilié avec la notion de conscience et surtout, pour ce qui est de mes confrères, vous aura permis d'oser parler de conscience tissulaire sans passer pour un charlatan. Pour aller plus loin, le lien vers mon site est dans la description. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur la chaîne Réflexions d'un ostéopathe. Et si vous voulez être informé de la publication d'un nouveau contenu, abonnez-vous, activez la cloche. Et si vous ne voulez pas, ne faites rien.